Bonjour à tout le monde. Dans cette séance, vous allez découvrir une nouvelle activité de langue. C'est le lexique ou bien le vocabulaire de livres pour communiquer en français les élèves de 5e année. Prenez le livre à la page 143-144. Voilà, on va commencer. J'observe et je découvre. Écoutez la lecture. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Fermez vos transistors. Phrase 2. Respectez l'ordre des lieux. Évitez tout désordre. Ce sont les phrases de la lecture précédente. Le texte, le respect de la nature, page 141-142. On a déjà expliqué le texte. Maintenant, on va répondre aux questions. Dans la première phrase, il y a deux mots de sens contraire, lesquels? Bien, ouvrez et fermez. Très bien, écrivez les deux mots pour passer à l'autre question. Quels sont les deux mots de sens contraire dans la deuxième phrase? Très bien, on a ordre et désordre. Observez, les images, ce sont totalement différents. Vas-y, la troisième question. Comment appelle-t-on un mot qui a sens contraire par rapport à un autre? C'est notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'antonyme. L'antonyme, c'est-à-dire deux mots contraires ou bien de sens opposé. On passe maintenant à la deuxième partie. Je manipule et je réfléchis. Je classe les mots trouvés ci-dessus, c'est-à-dire à la première partie. Le mot ouvrez, l'antonyme c'est fermé. Très bien. Et l'ordre, désordre. Bien. Maintenant, on va compléter le tableau ensemble avec l'explication. Le mot après, c'est un indicateur. Observez l'image. Contraire de après, c'est avant. Écrivez avant. Le deuxième mot, c'est dehors. Observez l'image. On a ici des oiseaux dehors la maison et le garçon dedans. C'est-à-dire le contraire de dehors, c'est dedans. Le mot propre maintenant. Observez les deux images. Propre, c'est-à-dire nettoyer, laver, mais le contraire, c'est sale. Quatrième mot, c'est joli. Observez ici, le premier garçon est joli, c'est-à-dire beau, mais le contraire, c'est laid, c'est-à-dire moche. Le mot numéro 5, c'est poli. Poli, c'est un garçon qui est gentil, mais impoli, c'est quelqu'un qui manque de respect, manque de gentillesse. Et finalement, le dernier mot, c'est fort. Comme vous voyez à l'image, fort, c'est quelqu'un qui a des muscles et gros, mais faible, il est débile et manque de force. Maintenant, je retiens. L'antonyme est un mot dont le sens est contraire à celui d'un autre. Exemple, la vie, la mort, difficile, facile. Et remarquez bien, les antonymes peuvent se former en ajoutant des préfixes. Voilà ces préfixes. Et observez les mots suivants. Évitable, inévitable, possible, impossible, légal, illégal. Tournez la page pour continuer les exercices. Numéro 4, je m'entraîne. Voilà la consigne. Je relie chaque mot à son antonyme. Ami avec ennemi, fidèle avec infidèle, construire, détruire, petit, grand, difficile, facile. Exercice numéro 2. Je recopie les phrases suivantes en remplaçant chaque mot souligné par son antonyme.
La première phrase, à quelle heure les élèves rentrent-ils à l'école? Alors, rentrent-ils? N'oubliez pas, rentre, c'est un verbe, le verbe rentrer. Alors, le contraire, c'est le verbe sortir. Et n'oubliez pas d'accorder le verbe avec le pronom. Voilà la phrase. À quelle heure les élèves sortent-ils de l'école? On change à par deux. On ne dit pas sortent-ils à l'école. Deuxième phrase. Le train arrive à 13 heures. Arrive, c'est un verbe. Le contraire de verbe arriver, c'est partir. La phrase est le train part à 13 heures. La dernière phrase, le campeur allume le feu. Allume, le contraire de verbe éteindre. Alors la phrase est la suivante. Le campeur éteint le feu. La dernière partie, je m'évalue. Je recopie les expressions en remplaçant le mot souligné par son antonyme. Avant la fête. Le contraire de avant, c'est après. Très bien, après la fête. Deuxième phrase, au début de la visite. Au début, le contraire, c'est à la fin de la visite. Il se réveille tôt. Le contraire, c'est tard. Très bien, il se réveille tard. Il part à toute vitesse. Toute vitesse, c'est comme rapidement. Donc, la phrase va devenir « il part lentement ». La dernière phrase, se bien conduire. On peut dire se mauvais conduire ou bien mal conduire. Ça dépend le contexte de la phrase. Écrivez les phrases. La dernière question. J'écris des phrases avec les antonymes suivants. Une phrase contient sortir et rentrer. Une autre phrase, monter et descendre. Voici ma première phrase. Avez-vous vu quelqu'un rentrer ou sortir de cette classe? Ma deuxième phrase. Il est plus facile de descendre que de monter. Et voilà ici, vous trouvez quelques mots et son antonyme. Vous pouvez les noter. Au revoir, à la prochaine fois et merci.